Bienvenue pour ce nouveau numéro de votre capsule Le Mercato sur 13 TV mbokk yi dal leen ak jàmm ci Mercato sur 13 TV bu ñu sukkandikoo ci The Sun Jürgen Klopp buggul benn yoon tàggalikoo ak Sadio Mané ci prochain mercato estival bi nga xam ne ci la ñu jëm waaye nag loolu terewul Paris Saint-Germain ak Real Madrid ba tey ñu ngi bëgg a jënd joueur bi waaye nag ngir jënd ko faaw ñu génnee ay koppar yu bari ndax bu ñu sukkandikoo ci média britannique bi Liverpool nee na ku bëgg Sadio Mané faaw nga génnee ci lu tolloog 166 millions d'euros daal leen koy jébal moom ci ay xibaar ñu ne mu ngi gën a sori Olympique de Marseille bu ñu sukkandikoo ci journal L'équipe Marseille ngir mu daal mën a jënd ay joueurs faaw rek mu jaay ci lu tolloog 60 millions d'euros ngir bañ fair play financier daal di dal ci kawam ba tax jamono ji club phocéen bi daanaka mën nañ ne mënagul a jënd kii di Mbaye Niang mi nga xam ne Stade de Rennes nee nañu ku ko bëgg a jënd gàtt-gàtt di nga joxe lu tolloog 25 millions d'euros Fenerbahçe jamono ji ñu ngay wut latéral droit ba tax ñu ngay may gët bu baax a baax kii di Moussa Wagué club turc bi bëgg jënd défenseur sénégalais bi ngir remplacer chilien bi di Mauricio Isla mi nga xam ne fas yéene na quitter seen club fàttali ne Valence ak FC Séville ñoom it bëgg nañu kii di Moussa Wagué FC Metz ku moyul daañu ablewaat Cheikh Tidiane Sabaly ca Pau FC mi nga xam ne def na fa saison bu am solo ba tax club bi daal di yéeg ca Ligue 2 joueur bi nga xam ne Génération Foot la ñu ko formé dugal na fa 10 buts ak 8 passes décisives yu mu fa def ci 25 matchs yu nga xam ne joué na ko Joël Lopez di vice-président bu Pau FC daal nay dëggal ne clubam bëgg nañu téyewaat kii di Cheikh Sabaly ndax jàpp nañu ne joueur bu am solo la ci ñoom Amiens moom jamono ji ña ngay waaj a matale transferu Amadou Ciss ci seen club boobu milieu de terrain sénégalais bi am 20 ans nekk ca Fortuna Sittard ca première division bu Hollande nga xam ne amal na fa 24 matchs dugal 6 buts def 5 passes décisives ci saison bile club boobee tàmbali nañ ay négociations ngir mën kaa transférer ci lu tolloog 1,5 million d'euros fàttali ne moom milieu de terrain bi contrat mu ngi jeex ci atum 2022. Titulaire avec l'AC Milan, l'Ivoirien Franck Kessié possède une belle cote en Angleterre à en croire les informations de Tuttosport. Le milieu de terrain est dans le viseur de Newcastle et d'Everton. Ancelotti avait déjà un œil sur lui du temps où il officiait à Naples alors que les Magpies sont en phase d'être rachetés par un fonds saoudien et auront des moyens bien supérieurs pour recruter ces derniers temps. Le dossier Ansu Fati ne serait pas totalement fermé ou presque. En effet, selon le Sunday Express, le Barça aurait fixé la condition pour laquelle il serait prêt à laisser filer son joueur. Selon le média anglais, le Barça réclamerait 370 millions d'euros pour Ansu Fati, un montant astronomique qui obligerait alors Manchester United à se séparer de certains de ses joueurs cadres. Cependant, reste à savoir si les Red Devils accepteront de débourser un tel montant alors que dans ce secteur de jeu, Manchester United s'intéresserait également à Jadon Sancho et Jack Grealish qui présentent l'avantage d'être beaucoup moins coûteux financièrement. Au-delà des cas Neymar et Lautaro Martinez, il y a un autre dossier qui agite la direction barcelonaise. En effet, le journal Sport indique que les Blaugrana attendent que la Juve parvienne à un accord avec Arthur ou un autre joueur de son effectif pour réaliser l'opération Pjanic, mais les jours passent et la Juve a mis une date butoir pour vendre son joueur. L'opération serait impossible en juillet et donc il reste 10 jours au Barça pour signer Miralem Pjanic. Maurizio Sarri souhaiterait encore renforcer le couloir gauche de sa défense à la Juventus Turin. En effet, selon Calcio Mercato, le technicien italien souhaiterait recruter Emerson Palmieri qu'il définirait comme une priorité. Maurizio Sarri connaît très bien Emerson Palmieri qu'il avait fait venir à Chelsea lorsqu'il en était l'entraîneur. Sous l'ère Frank Lampard, la situation du joueur s'est beaucoup dégradée avec un temps de jeu qui se réduit. Selon les informations d'ESPN, Mesut Özil, qui touche un confortable salaire à Londres, à savoir 1,5 million d'euros par mois, ne souhaite pas partir d'Arsenal cet été, mais plutôt à la fin de son contrat dans un an. Le joueur de 31 ans, peu performant statistiquement parlant cette saison, 18 matchs de Première Ligue joués, 1 but, 2 passes décisives, devrait donc peser sur les finances des Gunners pendant une saison supplémentaire. Le quotidien AS annonce que le jeune milieu de terrain norvégien Martin Odegaard, 21 ans, et son club, le Real Madrid, ont convenu d'un commun accord qu'il resterait encore un an de plus en prêt à la Real Sociedad. L'officialisation de cet accord ne devrait pas intervenir avant la fin de la saison. Cependant, le Real Madrid souhaitant se laisser l'opportunité de le rappeler en cas de blessure. Si le plan du club se déroule sans accroc, le Real Madrid négociera un nouveau prêt avec la Real Sociedad qui se bat pour les places européennes. Écarté dans la nuit de samedi à dimanche, le désormais ex-entraîneur du Real Betis Francesc Ferrer dit
Rubi a été aussitôt remplacé par le club andalou Alexis Trujillo, 54 ans, qui avait été entraîneur intérimaire pour mener 2 matchs en 2016-2017 sur le banc d'un club dont il avait porté les couleurs entre 1993 et 2000. 264 matchs officiels au total, a été nommé par le Betis ce dimanche pour prendre la suite. Bonus Sport, ce dimanche soir, Liverpool, promis à un sacre de champion d'Angleterre, retrouve la Premier League. Pour cette occasion, les Reds vont jouer un derby puisqu'ils se déplacent à quelques centaines de mètres d'Anfield afin d'affronter Everton. En cas de victoire combinée à une défaite de Manchester City contre Burnley ce lundi, les joueurs de Jürgen Klopp seraient d'ailleurs officiellement champions. Si cette combinaison n'arrive pas, il faudra attendre la semaine prochaine. Direction enfin l'Espagne où la Liga se joue peut-être ce soir à Anoeta entre la Real Sociedad et le Real Madrid. En effet, les merengues peuvent frapper un grand coup en profitant du faux pas du FC Barcelone ce week-end pour prendre la tête du championnat. Pour Marca, le destin du Real est entre ses mains. Le club de Zinedine Zidane ne doit compter que sur lui pour devenir le nouveau leader de la Liga. Et pour le journal, cela dépendra du couple Benzema-Hazard qui devra tout faire pour mener le Real au sommet. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce numéro du Mercato sur 13 TV. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro.